Euh, Voilà. Parce que c'est pas pour le Plus le moment. personnel, quoi. Ouais, plus le personnel. Ce qu'on sait pas pour le moment, ça va être le nombre de passagers du Adventure, qui est par contre un bateau 2 fois plus gros. Ouais. Je pense pas qu'il faut être si passagers quand même, parce que vraiment ça fait très Je sais pas. Je sais pas là de combien il fait. De combien de passagers il y a du coup, sur, tu sais, sur les très très gros bateaux. les trucs qu'on voit, les trucs Ouais, là, je sais pas. ouais, des trucs impressionnants, hein. Franchement, quand on les voyait nous, sur les ports d'escale, c'est waouh, quand même. Tu vois. Puis alors, ce qui est génial, c'est que les commandants de bord, ils te conduisent ça, mais comme une Smart, hein. C'est assez impressionnant, ouais. Comme ça. Ouais, regarde comme ça derrière, comme les papas Ouais, quand je te jure. Eh ben, tu sais que quand il a fait demi-tour à Fort Lauderdale, j'étais là en mode, mais il passe pas loin, hein, de l'angle, tu sais, mais tout. peut-être qu'il y a un rail, peut-être comme le Mark Twain, on sait pas. Mais ouais, easy peasy, hein, bon, après, tu parles, c'est tout fait à l'ordi, tu vois, Ouais, mais ouais. c'est, voilà, il y a le pilote automatique. Enfin, j'imagine, ça se trouve pas du tout. Mais, ouais, mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est ultra, voilà, ultra pointu, cette partie-là. Surtout que nous, ouais. Alors, je suis désolée pour ceux qui entendent les sirènes dans ma rue. Je sais pas si j'ai. Mais je suis obligée de laisser ouvert aujourd'hui, parce que sinon, je m'étouffe. Et d'habitude, il n'y a pas autant de bruit. Non, mais là, c'est parce qu'il est tôt, en fait, par rapport à d'habitude. Je pense qu'il y a autre chose. Je notais aussi que sur les 5 niveaux, il y en avait un, donc celui qui est prévu pour 2028, qui va appartenir en partie à l'Oriental Land. Encore une fois, on sait pas comment ça va fonctionner encore Eh cette oui, histoire. à l'Oriental Land Company, tout comme Tokyo Disneyland. Ouais. Pour des croisières, Mais est-ce que c'est pas celui qui va être amarré à Tokyo Disney? si, certainement. Certainement, parce que c'est vraiment pour des croisières dans la baie du Japon, etc. Ouais. Alors, ça, j'aimerais. Et au niveau des dates, c'est ça, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031. Ah, ouais. Si vous cherchez du travail en ce moment, peur de partir à l'étranger, je pense que dans la construction navale en Allemagne, il y a du taf. Oui. Oui, puis même au niveau du service, tout simplement, à bord des bateaux Oui, Disney, il y aura du taf si tu veux. Dire là, actuellement, avant Parce que pour le 2031, coup, on partit sur le bateau, mais tu l'as pas dit, mais en termes de caste, on est entre 1500 et 2000 castes sur, à bord, quoi, ah oui, oui, ça vient tout ça. Ah oui, oui, oui. par bateau. Donc voilà, si jamais. Sachant qu'ils recrutent à l'international, hein, quand même, il y a énormément de personnel international. Il y a toutes les. Il y a tout le monde. Je pense qu'il y a tout le monde. Ouais, Il y a des Français, il y a moi je trouvais un Réunionnais, il y a quoi, des Américains, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie aussi, tu vois, que ce soit mince, l'Indonésie, l'Inde aussi, tout ça. Il y a plein de gens. Et voilà, du coup, pour la petite partie historique de cet épisode. Finalement, on aura fait vite, écoute. Oui, bah oui. Oui, 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 parce que ben, après, c'est beaucoup de. Je pense qu'après, entre les étapes, c'est beaucoup d'échanges de gros sous. Après la construction, c'est des choses qui sont très longues. Euh, et puis, je trouve qu'il y a quand même un peu, je sais pas si tu as eu le même sentiment que moi en il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a un peu un mystère quand même. Mais c'est parce que justement, Disney Frozen, ça reste encore aujourd'hui et ça va tendre à se vulgariser un petit peu parce que clairement, déjà, c'est leur projet. Hein, ils veulent faire connaître ce marché-là et puis le marché du tourisme évolue dans ce sens-là. Voilà. Alors, on sait hein, qu'il y a une problématique, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs. On sait qu'il y a cette problématique-là. Moi, globalement, je vais vous dire ce que je m'étais renseignée quand j'ai fait mes contenus. Je savais hein, qu'on allait me tomber dessus sur cette question-là. Donc, évidemment, j'avais pris les infos et j'avais poussé mes recherches assez loin sur ça. Disney Design, pour le coup, est assez exemplaire sur ça, dans le sens où, déjà, un, ils font partie des 3 meilleures compagnies du monde en termes de croisière. Deux, ils font partie des compagnies qui sont les plus transparentes aussi par rapport à toute cette partie-là, en fait, toute cette partie écologique, recyclage, gaspillage, machin, enfin, tout ce que ça peut impliquer, que ce soit au niveau des gaz, tu vois,
aussi à l'intérieur de tout ce qui va être nourriture, ustensiles, couverts, machin, tout ça. Franchement, ils sont trop forts. Oui, j'ai vu dans ta vidéo, j'étais très impressionnée par cet outil. Ça. Oh, je prends le Ok, make-up. Verre, des couverts, ça, il y a très peu de choses. Tout ce qui ne va pas être réutilisable va être jetable. Ça va être des gobelets en papier. C'est du plastique. Très très peu de plastique parce qu'il n'y a pas peut-être pas mangeables. Les couverts, des tasses, même quand tu arrives sur le site, en fait, sur les escales. C'est tout ça, et enfin, il y a un plongeur derrière, il doit nettoyer 4000 assiettes par jour. C'est ça qu'à Walt Disney World, on n'en a jamais vraiment parlé, mais ça pourrait être une partie d'un sujet un jour, pourquoi pas en aborder. C'est vrai qu'à Walt Disney World, j'allais dire le mot anglais, voilà, c'est ridicule les gens qui font ça, qui n'arrivent pas à parler français. Dis-le, Les couverts, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je le fais. Non, mais tu trouves pas ton mot en français? oui, oui, non, mais c'est ridicule. Les couverts en plastique à utilisation unique, je trouve ça aberrant dans tout ce qui va être fast food, etc. Alors que chez toi, dans Paris, ça a été assez rapide, je trouve, la transition entre l'utilisation des couverts jetables à des couverts réutilisables. Bah, il y a eu une espèce de transition entre le plastique, à un moment donné, c'était en bois, puis après, c'est parti. Ouais, c'est pas ça. Et assez rapide. Compliqué, vous voyez que les couverts respectueux, même l'assiette, les bols, etc. Je trouve que ça a été fait de façon assez fluide par rapport à ça. Oui, bah, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, chez nous, c'est le cas partout. Mais eux, ils poussent vraiment le truc très très loin, hein, c'est-à-dire que même, même ta confiture, ils te la donnent dans un petit truc. Ouais, ça. C'est vraiment que des trucs jetables, que des petits contenants comme on pouvait avoir il y a des Ah bah oui, les petits contenants en plastique de pâte à tartiner, la de tartiner, la confiture, le Philadelphia, Philadelphia justement. Ah oui, mais c'est ça qui est assez ouf, quoi. Ouais. On parle des deux. Où est-ce que j'allais avec ça à la base? Bah, on parlait de. Au départ, je disais que c'était assez difficile de trouver des infos, surtout en français. Il y avait un espèce de mystère. Écologie, parce que tu savais. Le tourisme aujourd'hui va dans ce sens-là, et puis justement, c'est très bizarre, tu vois, parce qu'en fait, Oui, c'est carbone. la croisière se développe aussi énormément. Et même s'il y a cette conscience écologique, Disney fait un énorme effort sur ça. Donc ils tendent à vouloir être irréprochables, et c'est leur but d'ailleurs de l'être, c'est là que j'allais à la base, et c'est leur but de l'être d'ici, je crois que c'est mais en tout cas, voilà, c'est d'arriver à être autosuffisante, tu vois, Oui, en gros être à zéro entre ce qu'ils vont consommer, que ce soit en termes de fuel, etc., et d'émissions, dans le, tu vois, et, et de ce qui peut être automatiquement absorbé par l'atmosphère. Ils veulent être à zéro. Aujourd'hui, ils ne le sont pas, ils se sont honnêtes. Donc voilà, du coup, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette partie-là avec guest qui commence à arriver. Oui. Et c'est l'heure de vous présenter nos petites surprises. Donc c'est une grande première. C'est la première fois qu'on reçoit des invités, donc on a été obligé d'être à l'heure.
On est là très très tôt pour tout. Ouais, oui, parce que d'habitude, à cette heure-là, on n'a pas commencé à être en train de manger et tout. Du coup, donc aujourd'hui, on accueille quatre invités, quatre habitués de Disney Conseil, chacun à leur échelle. Ça va être super intéressant d'ailleurs d'avoir vos expériences à tous et puis vos histoires surtout liées à la Disney Conseil parce que pour le coup, vous avez trois profils qui sont très différents. Donc on accueille Benjamin. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Benjamin qui a découvert la Disney Cruise Line il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Ma première expérience était passée pas trop mal. Sur un proche. C'est chaud, tu continues. On a également avec nous Fanny, que certains d'entre vous connaîtront peut-être parce qu'ils écoutent aussi Go Walt Disney World. Bonsoir Fanny. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super. Nous, ça va super. On va parler d'un sujet qu'on aime beaucoup. Donc, ça va très très bien. Fanny, qui pour le coup est une experte en Disney Cruise. T'en es à combien là? Bah là, je pense qu'on peut, ouais, niveau expert, on l'a atteint. Je suis à la 42e et ça fait 24 ans que je cruise avec Disney, donc ça ne me rajeunit pas. Je vais pas vous faire croire que j'ai 20 ans, du coup, c'est fini. Mais alors, c'est super intéressant parce qu'on se posait la question tout à l'heure quand on faisait l'historique. On se demandait comment c'était avant. Tu vois, notamment Castaway Cay. Est-ce que tu as connu Castaway Cay dans sa première version? Ah bah, j'ai connu Castaway en 2001. Oui, donc c'était avant. Ouais, C'était c'était avant. avant les Ah, premiers. tu vas pouvoir Ouais. nous en parler, Claire. ça va être super intéressant. Et on a avec nous aussi Lise et Clément. Lise et Clément, bonsoir. Deux petits amoureux de la Disney. Puisque vous, votre histoire avec la Disney Plus, elle est super belle. Oui. Et, elle a quelques années quand même. Ah, 200, un peu plus Ouais. de 200 à peu près. Moi, j'étais Ah là. non, vous avez fait beaucoup de croisières quand même, du coup. 2017, ma toute première, et en fait, on a enchaîné depuis 2023 où on s'est fiancés et mariés. Un petit spoil, mais oui, Bah, ça va. c'est ça, on n'a pas racheté de. Ah, ça devait plus. Vous avez fait un choix et c'est un choix plutôt judicieux, je trouve. C'est un très beau choix. Vous avez choisi le soleil qu'on n'a pas à Disneyland Paris, donc moi je comprends complètement. Alors, avant de démarrer, est-ce que c'est l'instant pub, donc si certains d'entre vous ont des comptes Insta, des pages Facebook, Ouais, non, je qui parlent de Disney, je crois que c'est ton cas. Bah, oui, bah, moi, Vous en parlez un petit peu. j'ai une page Instagram et une page Facebook qui s'appelle Disney USA. Où je partage en fait ma vie en Floride parce que je suis française, mais j'habite en Floride. Pardon à ma gorge. J'habite en Floride depuis 8 ans maintenant. Donc, on a commencé les croisières par notre voyage de noces en 2001. C'est là qu'on est tombé amoureux de Disney et de la Floride. Et en fait, ça a été tout un projet de vie et on a fini par s'installer ici en 2017. Et puis, c'est là que j'ai créé ma page et qu'aujourd'hui, je partage tout ce qu'on fait, je réponds aux questions, j'aide les gens qui veulent venir aussi à Walt Disney World, les gens qui se questionnent justement sur la Disney Cruise. Donc, ça, c'est la partie fun. Et puis, j'ai aussi une petite partie pro aussi. Je fais des bijoux qui montrent les coordonnées GPS des parcs et justement des choses en relation avec la Disney Cruise. Sur GPS sur des bracelets et des colliers, ça s'appelle Miami Place. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous avez sans doute déjà vu passer. Parce qu'on avait parlé donc, sur la fin de l'année dernière, juste avant les fêtes. Et, puisque tu m'avais gentiment envoyé un petit colis surprise avec notamment les coordonnées d'Epcot. Tout le monde sait que Epcot, c'est la base. Voilà. Notre fave, c'est un petit peu notre fave sur les périodes. Lise et Clément. Sur Instagram, des petits dîners poussés, et sur les autres comptes Facebook, YouTube, TikTok dédié au Disney, parce qu'à la base, je suis très Disney. Maintenant, on prend plus des voyages Disney dans le monde, sinon Paris, bien entendu. Moi, j'aime pas. Oui. Et Disney Cruise Line particulièrement, parce qu'on a bien enchaîné le Cruise Line, c'est vraiment le partage de nos passions au quotidien.
Non, vous retrouverez le post dont j'ai parlé tout à l'heure, qui à chaque fois que je le regarde, je me la demande en mariage, vraiment, sur le bateau, la Clémence, la Clémence. Ah, j'ai attendu longtemps parce que apparemment, c'est un petit peu long. Oui, Il aurait fallu que je le fasse avant, mais bon, ça va manger. Et tout ça, c'est vrai. C'est ça. Il viendra. Oui, ça va nous en parler. C'est cool. Et Benjamin, Moi, j'ai une petite page, c'est Benjamin LLM partout. Et donc, voilà, c'est ça. Et grâce entre autres à toi, Maureen, ça a créé la mienne et mon envie de voyager. Et maintenant, j'ai la chance de voyager 2 à 3 fois par an. C'est des séjours et je suis passé à Noël 2-3 parcs Disney. Disney Vacation Club. Et donc, voilà, je suis maman passionnée. Voilà, voir de petits souvenirs de vacances et des photos de moi quand j'avais 4-5 ans, c'est les premiers posts sur ma page. Et voilà, pas beaucoup d'actualité, c'est plus des petits souvenirs et des bonnes photos. trop bien. Cam, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, avec ton petit doigt de pied. Oui, oui, oui. Je vais un jour faire un épisode de. C'est la même chose. C'est encore de l'évaluation, c'est un truc de sujet. C'est-à-dire que, ah, je peux raconter ma vie. Avant le Covid, c'est un voyage en Espagne. J'étais dans mon pays, j'avais dit, ok, Je crois que tu nous en avais parlé déjà. c'est économisé. Bah, après, c'était plus les mêmes avantages, c'était plus compliqué. Donc, ouais. Voilà pourquoi j'ai pas signé, mais c'est vrai qu'en 2019, ça devait être sympa. C'est peut-être très intéressant. C'est la grande expérience. Ouais. Il y a eu un avant et un après. Ouais, c'est sûr. Alors, on a reçu énormément de questions du coup sur la préparation, l'organisation d'une première Disney Cruise, donc de la part de nos auditeurs et de nos abonnés aussi sur Insta. Toutes ces questions, donc, on va vous les poser très rapidement. Mais avant ça, moi j'ai des petites questions et pour chacun d'entre vous. Donc, on va revenir dans un premier temps sur nos expériences par contre. Exemple, c'est peut-être quels sont les. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a Ça a vraiment commencé, je pense que sur le bateau, déjà. La première chose qu'on a fait, c'est d'aller manger dans le Canada. Et c'est vrai que j'ai eu un petit détail tout bête. On devait rester 3 heures de 7 jours. Et j'ai commencé un petit peu à manger quelques plats. Et dans ma tête, j'ai commencé à réaliser, à me dire, je vais manger ça pendant 7 jours. Et je me suis dit, je ne suis même pas à la première heure de mon premier jour. Et je trouve déjà ça fantastique. Alors, c'est une bonne nourriture, je ne vais pas dire le reste. Mais c'est vrai que c'était vraiment la première impression que j'ai presque une larme à l'œil en disant, waouh, rien que ça, rien que ce début-là, et à un niveau, enfin, hormis la nourriture, il y a aussi les crew members, les cast members du bateau. En fait, vraiment, ils sont tous très gentils et ils sont attentionnés. Mais vraiment, on a ce détail-là, on ne s'y attend pas. Et c'est vraiment, c'était un chose.
si je peux parler vraiment d'une première fois de ce petit calcul, j'ai dit waouh, et ça a continué, ça n'a fait que progresser, c'était vraiment ce petit détail-là où j'ai vraiment senti une différence dès le début significative. Ok, il m'a accroché à la bouche. C'est encore les endroits pour Delphine, Clem, elle a pris une croisière juste pour manger. C'est vrai qu'on mange très très bien à Marguerite. J'ai prévu justement un mariage après, mais j'avais besoin de prendre des forces. Ça se comprend. Élise, toi, du coup, c'était très très super. Moi, j'étais j'ai vraiment adoré cette état d'esprit c'est sur place et on développe un lien avec les commandeurs. On a notre chambre sur place, on peut changer pour être un personnage. Il y a vraiment un côté très maison. Dans la semaine, là où je on pleure quand on quitte le château de Disneyland, mais là on pleure parce qu'on quitte la famille. Les Disney Cruises, c'est vraiment ça, c'est des gens adorables, c'est des gens qui sont pris en quatre pour nous à longueur de temps. J'ai un livre, j'ai plein d'amis qui sont auteurs, j'adore. C'est des expériences avec la comédie de la Disney incroyable. C'est vraiment, c'est pour moi la plus belle expérience Disney qu'on puisse avoir. Je vois Fanny et Benjamin qui sont là à côté. Oui, oui, oui. Fanny, toi, c'est quoi du coup qui t'a fait tomber amoureux de Disney Cruise? Alors moi, j'ai plein d'histoires et je suis tout à fait d'accord sur la nourriture, le spectacle, les couleurs, etc. Pour moi, c'est un peu différent parce que je suis tombée amoureuse de la Disney Cruise avant même de la faire. Parce qu'en fait, on a choisi notre voyage de noces. Et pour la petite histoire, j'ai sorti mon futur mari du canapé un dimanche, enfin un samedi, pour aller dans me démarque à Leclerc Voyage à l'époque. Oui, tu peux, hein, vas-y. Bah, on n'a pas d'affilié. Il n'y a pas de pub chez nous. Voilà. C'était et moi j'ai bien essayé. Merci. C'est vrai que c'est vachement tard. Exactement. J'aimerais bien, ça fait ça. Et on arrive au bout, on envoie du voisin, ça avait date. Et là, on trouve pas Internet, rien, information que dalle. Parce que c'était, je ne savais pas que ça existait. Et là, je me rappellerai toujours. On voit, double page, le bateau à Castaway, avec Mickey et Minnie sur une chaise longue, sur la plage de dos. Plus des vrais bateaux. Et là, on se regarde, on dit à la fille, stop, on ne veut pas ton truc là, ça. C'est ça. On sait pas, c'est ça. Et en fait, elle nous a organisé une semaine. On a fait une 3 nuits sur la et puis à Walt Disney World, c'était la première fois aux États-Unis, la première fois à Walt Disney World, la première fois sur Disney. Donc effectivement, ça a fait une explosion dans notre cerveau où je pense qu'on a été c'était juste incroyable quoi, le tout. Et quand on a découvert Disney Cruise, on a dit mais c'est juste pas possible quoi, parce que c'est tellement une belle expérience, même si ça a danse 3 nuits, c'est vraiment court, mais on l'a vécu à fond. On a rencontré plein de gens. À l'époque, c'était connu de discothèque. On dansait avec des Américains. On était à la table avec des gens qui étaient en voyage de noces. Des gens qui se parlaient. On parle pas un mot d'anglais. C'était trop bien. Et Castanet, c'est comme ça. Jamais vu un palier de ma vie. L'eau transparente, la plage, J'adore. les festivals. Déjà, comme c'était à la base. Ouais, j'aime bien. Bah, honnêtement, on était déjà bien atteint. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a vu la fameuse photo qui est photo dans le catalogue, c'est là qu'on a fait vraiment notre chance. C'est qui me dit, tu vois, c'est incroyable pour nous, ça n'a pas pu exister. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. On était déjà pas bien avant ça. En France à l'époque,
passe annuel à Disney Paris. Mon mari travaillait en tant qu'entreprise extérieure pendant 16 ans. Ouais, voilà. C'était ma question. Voilà, c'était pas dans. C'était pas trop dur de vous être. Moi, j'ai pas fait ça. Déjà et après parce que on a vu et c'est et l'âge égal et tout ça on a pu prendre facilité grâce à la distance. Sympa. Et je c'est un petit peu comme la première fois où vous avez sympa. Et les niches, déjà, c'est quelque part, c'est et même si qui sont particulières, mais retourner dans sa première fois, c'est là où il y a c'est là où dire quand complète, et que quelque part, on s'améliore aussi avec croisière et par les choses. Je crois que là-dessus, on sera tous d'accord. Même quand on part de Disneyland ou Walt Disney World. Ouais. Non, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui te pique. Disney Cruise, moi je me rends pas compte vraiment avant d'en faire une. Vraiment, tu ressors, mais t'as développé une espèce d'addiction. C'est terrible. Je ne pas dire le contraire. Hein. Ah non, c'est clair. Et en fait, pendant une semaine, t'es là à boucler. Et Clem, on l'a fait, parce qu'on l'a fait ensemble. Tu vois, à regarder les prix pour partir. Bon, alors quand est-ce que je peux partir? Quand est-ce que je peux arriver à faire que mon agenda ça match? Voilà, t'es sur ça, mais après tu redescends, tu fais. C'est vrai que quand tu es revenu, ouais. C'est terrible, il y a cette espèce de moment d'addiction où tu es presque en sevrage, tu vois, après ça. Parce que, et je pense sur la partie famille, c'est-à-dire que même la personne qui s'occupe,
C'est là, et à la fin, t'arrives, bonjour, ça va, ça va très bien chanter. Ça, c'est unique en fait. Il y a une serveur Ouais. qui s'appelle c'est en fait une Disney, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui l'ont inventé. D'avoir toujours les mêmes serveurs le soir qui te suivent dans un restaurant Disney différent avec ta table attitrée, c'est unique au monde. Ça c'est quelque chose. Ah, je savais pas ça, qu'on était propre à Disney. Et ça, pour le coup, voilà, ça t'attache encore plus au produit. Ouais. C'est vrai que bah, tu as l'impression de laisser un petit peu ta famille. C'est Mais là où tu peux avoir un avantage, c'est que justement, tu laisses ta famille et les restes à avancer, bien sympathiser avec les gens, tu vois, fait une brousse, avec un peu de chance, tu peux retrouver sur ces gens-là. Les serveurs, je vous cache pas que après. tellement. On a des photographes qu'on a eu pour notre mariage, on a vu à notre première course, on a retrouvé la soirée. Pouvoir retrouver un peu cette famille-là, automatiquement, Et on se tombe dans les bras, on est trop contents. Nous, la Oh, c'est trop bien. mariage, c'était là. Ah oui, oui, tiens, j'avais vu ça. Nous, c'est vrai que c'est la même chose. Au bout de 42 croisières, je peux te dire que dans les couloirs, il y a des gens qui nous arrêtent, qui se disent là, il n'y a pas longtemps. Venez à vous. Je dis, madame, faut descendre. Oui, je l'ai caché dans un placard. Faut arrêter, c'est pas possible, c'est pas votre chambre. La vente. Ah, mais génial. Bah, du coup, d'ailleurs, en parlant de bons souvenirs comme ça. Ah bah j'ai bloqué beaucoup pour attendre. C'est comme quand on nous demande sur soi. Là, c'est pareil. C'est comment C'est dur, hein? Ah, c'est dur. un chacun. Un chacun, comme Allez, ça. à chacun, ça va vous tricher, hein? Je dirais le mariage, quand même, c'est unique, même si. Alors, c'est un peu à part, parce que oui, on s'est mariés, c'est un peu Disney, c'est extraordinaire, mais. Souvenir, c'est ça qui est. Et ça, c'est comme ça. Et j'ai aimé le mariage, c'est un souvenir, parce que le voyage, ça, c'est à quel point le mariage. C'est pas mal, ça. C'est bien. Pareil, pour être c'est et Donc, vous êtes mariés sur quel bateau? mais tout le monde est au petit soin, franchement, de l'attention portée à chaque détail. Et toute la semaine, ça continue. Marie, tout le monde sur le bateau, que les maris de belle toile. Le soir, spécialement, les personnages qui sont très Ça, on n'avait pas les moyens de faire un match de 5000 personnes, mais grâce à Disney Live, on peut exactement. Mariés dans la piscine. c'est notre façon. Et le mariage a duré une semaine grâce à ça. C'est génial. Sur le pont, vache qui italienne, tout ça. Et ouais, Pardon. Et toi, Clément, vas-y, puisque vous avez triché ton meilleur souvenir, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que mon meilleur souvenir. Ça va pas dire. Je veux faire parler du coup, mais. Bon, Tu l'as déjà dit tout à l'heure, t'as pas le droit. C'était l'enchanté. Soyez en passant, mais non, vraiment, mon meilleur souvenir, c'est vrai que c'est dur de ne pas dire le mariage, parce que sinon je pars. Je passe un petit peu. Pas bien dit, Non, non, tu mais non, c'est vrai que ça a été vraiment ce moment-là, le mariage, le soir, il y a eu tout l'à côté. Moi, la veille, en fait, on s'est séparés de chacun dans une cabine. Elle a pris la cabine pour elle toute seule. Moi, je suis allé dormir avec mon frère et un ami qui avait une cabine tous les deux. La veille, on a fait une espèce d'interview de garçons dans le bar. On a joué un petit peu des jeux, on a bu quelques bières. Donc, on a sur ce côté-là. Je sais pas si vous aviez vu Umbrella Academy. C'est moi, je crois. Et à ce moment-là, ils se retrouvent un peu dans un hôtel, etc. Enfin, pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Et il y a eu ce côté veille où on s'enterrement. Donc, on a
j'ai voulu faire ça, donc on l'a fait tous ensemble. Et c'est vrai que le lendemain matin, il y a vraiment eu on s'est préparé, nous entre mecs, on est allé jouer, je sais pas ce que c'est, une espèce de palais qu'on lançait. On est allé enfin, on a fait j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, c'est vraiment amusé. C'est ça. Je suis allé courir le matin. Avant de dire, bon, allez, encore un peu célibataire, c'est bon d'aller faire du sport, de t'amuser avec les amis, les copains, et puis ensuite de se dire, allez, on se marie. Il y a eu cet après, justement, et d'aller en boîte de nuit dans le bateau, mais en silent party. Donc, en fait, on a fait Bien habillé avec les casques. c'est ça, et on a vraiment fini comme dans tout mariage, il y a toujours un groupe, quand les autres se sont couchés, qui ne va pas se coucher et qui continue. On a pu finir en faisant un mini-golf et on a fait un basket sur le bateau. En robe de mariée le soir. Voilà. Oh là là, c'est génial, ça aurait été trop bien. Et ça, j'avoue que c'est vraiment ce moment-là où on a vraiment vécu tout ce qu'on peut voir dans un mariage. Et on l'a fait sur le bateau et est allé sur une semaine. J'ai travaillé dans le mariage et j'avais pas envie d'avoir un mariage en une seule journée. On invite un peu tout le monde parce qu'on se dit, ah, on peut inviter tout le monde, etc. C'est notre, tout simplement. Les réunions semblaient bien. C'est ça. Au milieu de l'océan. Donc, profiter. Et vraiment, Ouais, j'avoue que c'est un très très beau souvenir. pareil pour nous et on avait vraiment envie de le faire. Aller sur une semaine avec tous ces détails-là et voilà, je ne veux pas être trop long. Et on l'a fait sur la Disney Cruise Line parce qu'on a un vrai coup de cœur pour ça. Et c'était pas juste pour se dire, allez, on voulait faire un mariage à Disneyland Paris à la base, mais les prix nous ont refroidis. Et les circonstances aussi. Là, c'était une semaine. Une heure en Disneyland Paris. C'est ça, c'était une continuité à la demande qui a vécu sur le même bateau l'année d'avant. Ça va être dur de passer derrière. Oui, moi, je ne sais pas encore de marketing. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore la bague au doigt. Je fais une petite annonce sur jeune célibataire en Belgique. Aimerait se marier sur une Disney Cruise Line maintenant qu'on lui a vendu le concept. Voilà, tout à fait. Donc moi c'est quand même aussi dans un cadre un peu enchanté. C'est pour moi la meilleure période de l'année. C'est mon souvenir de ma deuxième course à bord de Disney Fantasy. 23 novembre. Et c'était thématisé de Noël. Et comme fantastique aussi. Et il y a une petite cherche aussi des petites stories et des petites relations un personnage et beaucoup de chance par exemple sur Castablanca, Tic et Tac était à la sortie du bateau proche du sapin et on était un petit peu tout seul donc on reste facilement 5-10 minutes et ils m'ont pris chacun m'a pris une main et ils m'ont baladé et d'aller chercher mon tour. J'ai eu la chance d'être sélectionné par 3 autres familles et d'avoir été sélectionné pour rencontrer l'ensemble des personnages. J'ai une photo avec 8 personnages juste avant la soirée de clôture. Moi, c'est ce côté à la fois d'émotion d'avoir autant de personnages. C'est vrai que les personnages Disney, on n'a pas encore trop parlé d'expérience en elle-même Disney. On va y revenir un petit peu après. Il y a énormément de persos de contenu ça. Genre,
croisière dans un premier temps, et selon si elle est quand même sur la croisière, il y a aussi ce côté-là. Et puis c'est très facile de les rencontrer là où on voit, alors c'est pas le cas sur les parcs, bien sûr, mais nous en France on galère. Désolée. Nous, c'est bien costaud pour un ticket tac pour 1h30, t'es content, tu vois. Donc, et c'est beaucoup plus simple. Sur le bateau, on attend rarement plus de 20 minutes. Il y en a toute la journée. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis rarement, parce qu'il y en a toute la journée, que ce soit sur les escales Disney ou voilà, si on aime les personnages, on aime faire les photos avec eux. C'est vrai que c'est aussi. J'avoue, le sapin de Noël sur la plage dans les Bahamas, J'avoue qu'au début, quand même, aussi. ah ouais, ah ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Fanny, ton meilleur souvenir, toi, sur le Disney Cruise? Ah, ça va être difficile aussi, parce que sur 42, comme ça, là. Alors, c'est ce que j'allais dire, mais je pense que je pourrais pas, parce que même si il y a eu des moments forts, parce que j'ai quand même fait le voyage de noces, on a fait notre renouvellement de vœux aussi, sur la Disney Cruise, donc avec toute la famille, les amis, tout ça, c'est quelque chose de super. Et en fait, moi, ce qui me... On va pas dire le meilleur souvenir, mais ce qui me touche le plus sur Disney Cruise, c'est qu'on l'a fait en tant que couple jeune marié, on l'a fait ensuite avec les enfants, qui sont aujourd'hui grands, et j'en ai un petit peu comme du début. Et en fait, c'est surtout ça, moi, qui m'a poussé, c'est tous ces moments avec les enfants. Parce qu'on a très bien profité quand j'en ai fait deux, et d'y aller avec les enfants, c'est magique. En fait, moi, tous mes meilleurs moments et les meilleurs souvenirs, c'est de les voir dans les yeux de mes enfants, c'est les moments partagés ensemble. C'est ce qu'on a construit ensemble. Et aujourd'hui, mon enfant, il a 22 ans, il en parle encore aujourd'hui. Et il veut encore faire des Disney Cruise. Donc, quand on dit que c'est des fois que pour les enfants, c'est faux. C'est tout le monde. On a fait ça à tous les âges. On a fait ça avec des enfants de tous les âges aussi. On l'a fait tout seul et avec. Et voilà, moi, mes meilleurs souvenirs, c'est ça. C'est tout ce que mes enfants, en fait, se souviennent des croisières quand ils me le racontent. Je me dis, bah, c'est ça qu'on a construit, en fait. Et c'est ça le plus beau au niveau de la Disney Cruise. Je comprends également ce que tu veux dire. Moi, j'ai énormément pensé à ma fille et à quel point ça aurait pu lui d'être avec moi sur la croisière. On va le refaire. Ah ben bien sûr, alors, c'est la très mauvaise excuse que je me donne. Je me dis, oh, Après, pour pointer un meilleur souvenir, je suis tellement est-ce qu'on a fait le voyage inaugural. Non, j'ai fait le Maiden Voyage du tout. Et j'ai fait un des voyages. Est-ce que c'est un truc, du coup, d'ailleurs, sur ces voyages des femmes, on va dire, ou, Bah, bizarrement, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, on a fait le tout premier voyage Wish. Il n'y avait pas énormément de choses spéciales. On a eu par exemple plus de cadeaux et de choses spéciales quand on a fait un nouvel an sur le bateau. Ça dépend. On a fait la preview de l'île Quai. On a que dalle. Alors, rien du tout. Alors que c'était une preview et qu'on était là même avant, normalement, la vraie croisière qui s'arrêtait. Ben, on n'a rien eu du tout. Et là, pour le Tréjure, ben, on a souvent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a à la fin de la croisière une lithographie et elle est à chaque fois différente. Et on a une lithographie je aussi dessus. Et ce qui est bien de faire les lithographes, c'est qu'il y a du merchandising qui est différent et qui est vraiment fait pour la croisière. Et il faut faire la différence entre le Maiden Voyage, ça c'est vraiment le premier, c'est-à-dire la première fois que le bateau a des guests. Et après, inaugural, ça dure des mois, en fait, c'est pratiquement la première année de la sortie du bateau. ah, moi, c'est bon, c'est pour ça que je te posais la question. Ces expériences-là, ça pourrait faire partie de C'est pas moi, parce que justement, c'est ça la différence. On fait 2, 3,
y en a qui vont sortir par rapport au bateau. C'est vrai que Une expérience différente, mais du coup, c'est pas. Parce que là, il y en a pas. Oh, Il y a déjà pas mal de ça là où de croisière inaugurale. c'est-à-dire de faire De faire parmi les trucs comme là, tu vois, il y a le Destiny par exemple. Il y a la c'est tout le temps. Donc il y a forcément des problèmes. C'est quelque chose pour une première fois. Ça vaudrait le coup, pas forcément. comme je disais, tu as inauguré et tu as fait des voyages. Tu as fait des fiches. Après, ça va. Que ce soit les guests, que ce soit les visiteurs. Et même si, encore une fois, ils sont super professionnels, ouais, vous il y voyez a pas vraiment beaucoup de la personnes. différence. Et ils avaient vraiment du mal. Donc, si on veut avoir une bonne première expérience, il vaut mieux attendre un petit peu. C'est vrai que le Tréjure, on avait normalement initialement booké le Maiden Voyage et on a attendu 3 mois pour le faire, justement, pour laisser le temps aux gens de s'acclimater et que ce J'ai soit ou pas une meilleure expérience. Ouais, du coup, c'était Clément. Ouais, disais Clément, vous en avez fait des voyages enfin des voyages voilà, sur des débuts. Ouais, je- Non. Et justement, je me dis souvent, les gens me demandent, par rapport à ça, en me disant, non, mais le bateau, le petit bateau, le Magic Wonder, est-ce que ça vaut le coup? On peut faire des bateaux de sens, tout ça. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Enfin, je me dis, tous les bateaux, nous avons bien particulièrement des façons. ouais, c'est déjà un petit peu. Le tout dernier bateau qui va être mieux, c'est pas mal. Nous, enfin, tout dépend aussi des goûts et des couleurs, bien entendu, mais sur, on a été sur le Magic, le premier bateau de Disney, il y a un mois, et c'était un voyage extraordinaire. Et c'était l'une des meilleures expériences qu'on a pu avoir, l'expérience des commandants, c'était incroyable. Il y Ouais. a vraiment une histoire d'amour de tout le personnel sur ce bateau, et on a vécu des expériences incroyables. Par exemple, vous avez envie à la fameuse partie après, là on se rend compte que les personnages juste avant, parce que comme il y avait vraiment une histoire d'amour entre les commandeurs, on a vraiment bien profité. On a fait visiter les coulisses du spectacle, du théâtre, on a pu aller sur scène. Génial, ça. Il y a, chaque bateau a sa particularité, son histoire. Tout est magique. Vous mettez sur le Dream, Magic, vous mettez sur le Wish. Et ce qui est la force, là, il va avoir quelque chose, c'est que 18. Ils sont toujours en train de les rénover, toujours en train de dire honnêtement, on ne peut pas trouver un endroit où vraiment on dit ah, ce bateau il y a 20 ans. En fait, même des endroits où effectivement, ouais, c'est en pleine mer, ça prend du sel, ça prend plein de choses, ça attaque le bateau, mais ils arrivent vraiment à le maintenir dans un état où on pourrait dire il a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, alors que en réalité il a beaucoup plus. Et en fait, c'est toujours en train d'être rénové, d'être amélioré. Il y a des nouveaux bars qui sont sortis dedans, il y a un nouveau restaurant qui est sorti, une réponse, il y a le bar Saul par rapport au film de Pixar, et c'est vrai Mise à jour. c'est ça, tes petites mises à jour, ces petits détails à droite à gauche permettent en fait au bateau, malgré son âge, on ne s'en rend pas forcément compte, il s'adapte un petit peu au contexte actuel. Et après, chaque bateau, c'est le je veux dire aussi, c'est que chaque bateau a été fait différemment. C'est différent. Le Wish, justement, est complètement différent, c'est ce que disait Fanny juste avant, par rapport aux autres bateaux où ils ont sur les autres un coin adulte, c'est du coup interdit toute présence d'enfants, enfin, en dessous de 18 ans. Là où le Wish, en réalité, ils ont un peu mélangé, peut-être que pour se dire, effectivement, les parents veulent profiter, aller quelque part, et Il y a des coins adultes aussi sur le Wish. Il y a qu'une adulte, il y a des bars, il y a plus. C'est pas fait de la même façon, mais ça existe. ils ont pu, voilà, ça existe toujours, mais ils ont pu se mélanger dans le sens où il y a plus d'activités. C'est vrai que les parents étaient peut-être un petit peu tristes de ne pas avoir leurs enfants avec eux au moment d'un soir pour aller dans un bar, quelque chose comme ça. Là où sur les autres, il y avait ce côté un petit peu plus séparé. C'est aussi l'évolution. Mais après, tu as raison, c'est le fait que ce soit tellement
toujours maintenu. Et encore une fois, quelque chose qui est vraiment exprimé Fanny Pécouzel, c'est que très souvent, ils vont à ce qu'on appelle drive up, donc ils sortent des bateaux, il n'y a plus de clients dessus, ils les mettent en telle sèche et ils les rénovent complètement. Ils peuvent refaire un restaurant, refaire un ils vont regarder aussi au niveau environnemental s'il faut le payer ou pas. Il y a vraiment tout qui est revu pendant une semaine Attends. sur le bateau. Et ça, encore une fois, les autres croisières ne le font pas. Parce que c'est un manque à gagner. Mais Disney, par respect justement pour leurs clients et pour leur image, ils le font. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un Alors, merci bateau beaucoup. qui est sorti en 99, il est encore magnifique. Et comme tu disais, Lily, c'est vrai que moi, je ne conseille pas forcément faire le dernier. Le Wish, le très vieux, ils sont magnifiques. Oui, mais si tu vas sur le Magic, le Wonder, le Fantasy Degré, c'est magnifique aussi. Moi, mon préféré, c'est le Fantasy. Alors que j'ai fait le Wish, qui sont époustouflants. Et moi, c'est plus une côté classique, le côté voilà, transatlantique, ça fait comme ça, bain, etc. Il y a du poids partout, c'est très dessus. Moi, j'aime bien cet esprit-là pour un bateau de croisière. Puis on a été habitué aussi parce qu'on a commencé par ça. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Et il n'y a pas de mauvais choix en fait avec Disney Cruises parce qu'on aura de toute façon toujours la même qualité de service, la même qualité de nourriture, la même qualité de spectacle. Donc le concept reste le même, le bateau est différent. Il n'y a aucun souci par rapport au choix du bateau, ou même par rapport à l'itinéraire, vous ne serez jamais déçus. C'est ça qui est magnifique en fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Benjamin. Je sais que donc, tu disais que tu avais fait le Wish et Merci. Ah oui, j'ai jamais fait gaffe. Mais ça, non, c'est pas plus vite. Ça reste le même, le bateau est différent. Il n'y a aucun souci par rapport au choix du bateau, même par rapport à l'itinéraire, vous ne serez jamais déçus. C'est ça qui est magnifique. d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Benjamin. Je sais que donc, tu sais que tu avais fait le Wish et je sais que tu as fait le Péril. Deux bateaux qui ont un temps d'écart de manière assez proche. Est-ce que tu as trouvé des grosses différences? Est-ce que justement ce côté, le bateau à 20 ans, tu l'as ressenti? Justement, pas du tout. Pour être vraiment objectif, je l'ai ressenti par rapport à son architecture. Et en effet, on voit bien qu'il y a des espaces périphériques, que ce soit des espaces thématisés politiquement, c'est un petit peu de la par exemple, que ce soit sur une piscine, ben, vraiment, sans après, Moi, c'est passé à 4. Oui, passé à 4. Ça, ça va pas bugger. il y a des soins apportés et même il y a une petite préparation visuelle. Se fait, c'est caille. Fait de monter dessus en janvier dernier, préparation, parce qu'on veille
France. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a plus un effet aussi de mode. Euh, Là où les anciens bateaux avaient un style un peu plus classique et partaient sur différentes histoires un peu plus à l'univers architectural par rapport aux fantaisies. On a parlé avec Félix, un peu vers 1920-1930, avec les c'est vrai que maintenant, il y a plus d'épuration par rapport à la nouvelle licence style par vraiment sur les boîtes d'art. Il y a vraiment un esprit architectural un peu différent. Et Merci. moi, pour moi, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Après, aussi sur une zone un petit peu adultes, je préférais plus par des anciens bateaux comme Fantasy Dream, justement, les docks, les quais sont plus larges et les zones adultes sont plus grandes que par exemple Ouais, la possible. nouvelle Il version était cool. c'est un petit peu plus quai, c'est très possible. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'espace à bon. Je suis en train de raconter parce que du coup, on avance pas mal. Mais en tout cas, ce que je retiens, voilà, c'est que ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la partie historique, c'est que les bateaux sont régulièrement entretenus. Il y a toujours comme il y a des technologies, tout ce qui va être justement que ce soit dans le champ, tout ce qui va être projection aussi, fier notamment sur la cheminée, sur le plan supérieur. Ça va être lié avec les pouvoirs, correspond au maximum. Chaque fois, même sur le bateau, justement, c'est intéressant pour nous parce que c'est vrai que les gens ont tendance à toujours vouloir faire ce côté-là où tu vas dernier iPhone, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pour regarder cette comparaison-là, finalement, c'est un peu comme les. Ah, prends pas la première vague parce que c'est pas forcément. C'est comme c'est la même chose. C'est comme faut pas faire la première semaine de la c'est pas la dernière non plus parce que sinon il y aura plus. Voilà. Bisous mieux, du coup. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ok, j'ai une dernière question tricky. Parce que pour le public européen, c'est vrai que alors, le budget de Disney Plus, c'est quand même un certain budget. Voilà. On est quand même sur une vacances qui pourrait être et on est quand même sur en termes de filmage rapproché. Ce que je fais en Disney Cruise Line, voilà, vous allez savoir, c'est cadeau. Entre les deux, qu'est-ce que vous préférez? Ah, ça y est, je vous avais dit. Moi, on peut choisir entre les parcs ou les cruise lines. Je choisis. Même si c'est dur, parce que. Mais les parcs, il y a ce côté où tu fais 30 secondes d'attraction et tu très long. Et en fait, parce que les Disney Cruise Line, c'est comme un livre. Mais tu ne le lis pas dans le sens de chapitre 1 à chapitre 10. Tu choisis, tu écris ta propre histoire. Il y en a qui vont aller au cinéma. Je pense que je vais arrêter le live. C'est pour les personnages. Chacun écrit sa propre histoire, son propre séjour, vraiment. Et c'est pour ça Je sais pas. Ouais, attendez, je vais bien voir. C'est extraordinaire. Il y a ce côté où. Oh non. Voilà, le parc. J'adore. C'est un truc de Ouais, je vais retourner chez Tonton Robert. Toujours des situations magiques de montagne qui est extraordinaire. La constate, Clément.
toujours en premier. D'accord, je note au prochain tour, je vous ferai passer en dernier. On va appeler la question piège. C'est difficile parce qu'on a vraiment sur des choses assez similaires mais différentes en réalité. Moi, mon meilleur choix, ce serait de faire les deux si la possibilité. Bah voyons. J'ai dit, bah non, Non. justement. Non, mais certes, ça fait. C'est vrai que c'était proposé, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était proposé. Ça fait partie des questions. Des petits trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il t'a payé un billet d'avion. Quand on habite en France, hein, bien sûr. Il allait jusqu'aux États-Unis et justement se retrouver avec de Disney World. Si quelques jours peuvent être supplémentaires et un petit budget supplémentaire aussi, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un peu de Disney World et finir, je peux dire, avec ce. C'est ça. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'il vaut mieux faire Walt Disney World puis Cruise Line ou l'inverse? Alors, bah, nous, on a juste fait. Justement, je voudrais vos avis. Nous, on a fait Walt Disney World et Cruise Line pour finir en beauté. Ok. C'est comme ça que j'allais répondre, mais en fait, entre Walt Disney World et Disney Cruise Line, en fait, quand je vais en vacances ici, c'est ce qu'on découvre, on est d'abord à Disney World et la course à pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, comme il y a beaucoup de dépenses quand on est dans un parc, il faut penser aussi à ce qu'on va manger, il faut manger, il faut faire des prestations, voilà, il faut dépenser de l'argent, etc. Après, c'était, on va dire, esprit tranquille. Enfin, on finissait par la course parce que tout était inclus, tout le monde avait quelque chose à faire, tout le monde était libre. C'est vraiment les vacances sans stress. Et pour moi, c'est mieux de commencer par la tranquillité d'esprit. Et le budget, voilà. Avec Clem, le merch, ça compte pas. Ah bah ça compte, je suis désolée. Voilà, on est en pleine mer, il n'y a pas de taxe. Quand tu te retrouves en Europe, malheureusement, on reste en Méditerranée, tout ça, on reste en Europe et il y a une taxe supplémentaire qui s'ajoute. La taxe est payée de tout ça. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte, c'est que si on rajoute une taxe supplémentaire. Les coûts d'organisation, ça va être. Il y a les taxes ajoutées là où en Amérique, il y aura pas de taxes. Voilà, et pour répondre à ta question, parce que c'était quand même la question de base, parce que j'ai un peu défilé, je me suis arrangé. Mais J'ai vu, mais j'ai rien, je sais pas. j'ai quand même arrangé. J'ai quand même arrangé encore une fois. C'est vrai que, en fait, c'est deux voyages complètement différents. Ça dépend de ce qu'on recherche, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut découvrir. On aura vraiment un certain confort dans une cruise line, justement, là où dans un parc, on aura plus le côté, enfin, c'est l'attraction, Le petit côté adrénaline. Moi, je dirais que tu te reposes, finalement, c'est pas mal. On va pas se mentir. Pardon. Et même si tu marches un peu, c'est sûr. Tu fais quoi, tu te reposes, c'est pas la réponse finale, en réalité, je vais dire. Mais je vois bien que t'as pas envie de choisir. C'est pas grave. Tu sais, je t'en voudrais pas. Mais j'ai essayé, en fait, j'ai retourné le truc dans ma tête, j'ai dit, non, pour moi, c'est vraiment qui t'a payé. D'accord. De débrouiller pour faire les deux, parce que, au pire, si vous pouvez juste tester un peu la cruise line et quand même faire du Walt Disney World, c'est pour les petites croisières de 4 pour moi, parce que 3 c'est très court, histoire d'avoir un peu quand même de goûter un petit peu à ça et à la fois de quand même enfin, de comment faire un choix par rapport à ce qu'on a. Mais juste rapidement, ça, c'est niveau budget. Je trouve que c'est très cher. On se dit toujours, oh là là, qu'est-ce que c'est cher. Oui, mais on paye ça. Après, c'est fait. Manger à volonté. Là, on peut payer 3-4 000 € de. Et après, il faut encore payer, c'est sûr. Sur la sur Disney, tu as des spectacles qui sont des soirs. Alors c'est vrai que si tu veux faire un spectacle comme ça, tu vas payer un spectacle Broadway comme ça. Encore une fois, ça va te coûter. Bon, je vais arrêter le live.